Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle interview de Maria Guedes. J'essaye de faire des efforts sur la prononciation, ne me tapez pas. Elle est toujours là, toujours souriante, elle prend du temps pour vous. Elle a toujours la connexion qui lag, mais ça va le faire, vous inquiétez pas. Salut Maria, tu vas bien? Salut, tout va bien et toi? Ça va, merci beaucoup. Je préfère le dire dès le début de la vidéo pour changer. D'habitude, je le dis à la fin, mais comme j'ai vu qu'il y en a plein qui ne regardaient pas la fin, je vous rappelle que vous avez la méthode d'assouplissement à télécharger gratuitement juste en dessous. Une méthode dédiée pour les arts martiaux. Allez-y, vous avez une vidéo, un livre, tout est expliqué, la théorie et la pratique. C'est gratuit, vous pouvez y aller. Maintenant, on attaque l'interview sur donc la nutrition. Euh, alors, Maria, je sais que en tant qu'athlète, c'est compliqué de gérer son poids. C'est un stress. Est-ce que toi, tu fais partie des athlètes qui ont de grosses variations de poids ou est-ce que tu es plutôt stable? C'est une bonne question encore. Parce que le problème, c'est qu'après que je suis arrivée en France, c'était un stress. Mais quand j'étais au Venezuela, pas du tout. Quand j'étais au Venezuela, j'étais à peu près 49 kilos, 49, 50. Hmm. Mais du coup, quand je suis arrivée en France, et je commençais, ma alimentation, ça a changé aussi. Et du coup, maintenant, je suis à 52, 53 parfois. Pour moi, c'est énorme. Oh, ça va, t'as de la marge avant d'être énorme. Mais par contre, quand tu arrives au niveau de la compétition, Voilà. Comme on dit, ça paye. Parce que parfois, je me sens un peu et, parfois. et du coup, tu commences à préparer ton poids longtemps avant parce que t'as un 48 kilos, toi, c'est ça? T'as un moins de 48. Oui, normalement, c'est 48 kilos. Ça fait des années que j'ai fait 48 kilos. Mais du coup, l'année prochaine, ma catégorie, ça va changer. Je suis très contente parce que ça va arriver à partir de 50 kilos Hmm. l'année prochaine. Et du coup, j'ai fait beaucoup d'efforts, par exemple, en ce moment, pour arriver à une bonne performance à ma compétition. Et du coup, je prends l'avance. Je prends presque un mois avant pour commencer à descendre, pour me mettre en régime, vraiment en régime. Oui, pour pas arriver sans force, parce que souvent il y a des gens qui attendent le dernier moment, qui arrêtent de manger pendant une semaine, et ça tu le fais pas, toi, arrêter de manger pendant une semaine. Non, non. Avant, oui. Avant, par exemple, mais c'était juste un kilo, par exemple, quand j'étais à Venezuela. Mais, par exemple, ici, je prends mon temps pour le faire parce que pour moi, c'est beaucoup. Et du coup, la dernière fois, l'année dernière, j'ai essayé de perdre 2 kilos avant de la compétition. Mais je le fais quand même bien, mais c'était plutôt déshydratation. En 12 heures, 2 ou 3 heures, j'ai éliminé 2 kilos, mais c'était plutôt pour l'hydratation. Mais du coup, je me sentais bien dans ma compétition, mais parfois je me disais que je peux donner plus, mais par rapport à tout ça, ce que j'ai fait, peut-être ça a été ça, que ça ne me donnait pas la force de vraiment bien arriver. Oui, t'as pas réussi à être à Mais 100% parce que t'as fait une perte de poids rapide, et du coup, oui, trop rapide. ouais, il faut pas que ce soit trop Quand même, rapide, du coup. oui, oui, ça a été la première fois que j'ai fait ça. Parce que j'étais trop grosse. Donc maintenant tu te feras plus avoir. Quel est ton plat préféré, ton plat fétiche? Ah bon. Je ne sais pas si vous savez pas comprendre parce que moi, par exemple, c'est un plat typique de Venezuela et moi j'adore. Je ne sais pas si vous connaissez les haricots noirs. Oui. C'est des haricots noirs. Voilà. C'est haricots noirs avec du riz, avec banana plantain, avec des fromages et des œufs. C'est une bombe. C'est C'est ça mon plat que j'ai. Il y a beaucoup de protéines, de carbohydrates, un peu de gras aussi, mais ça va. C'est mon plat préféré. c'est quoi le dernier ingrédient? J'ai pas entendu, tu m'as dit? Ah, des œufs, des œufs. Ah, des œufs. Ah oui, donc t'as vraiment beaucoup de protéines parce que entre les haricots, le fromage et les œufs, là t'as ce qu'il te faut en prot. Voilà, voilà. Mais du coup, quand je suis pendant la compétition,
par exemple, je mange ça quand même, mais pas trop. Et ça tient bien le ventre, ça avant l'entraînement, ça doit pas être trop mal, hein? Non, nous, les Vénézuéliens, on est habitués à manger comme ça. Oui, oui. Non, mais ça doit être bon avant l'entraînement. C'est vrai que, bon, pas une heure avant, mais si on mange ça, par exemple, le midi pour s'entraîner le soir, ça peut être pas mal, ouais, ça doit être plein d'énergie. Oui, 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 oui. Bon, parfois, avant de l'entraînement, ce que je peux manger, sont des fruits, parce que ça me donne de l'énergie, ou un morceau de chocolat quand même, Hmm. parce que ça donne de l'énergie. Et en plus, c'est bon. Oui, en plus, c'est bon. Donc, du coup, voilà, t'as anticipé la prochaine question. Qu'est-ce que tu manges avant l'entraînement si t'as une fringale? Donc, toi, c'est plutôt des fruits ou du chocolat. Oui, des fruits ou des chocolats. Et après, de l'entraînement aussi. Dans l'entraînement aussi, tu peux Je manger un mange, fruit. oui. Avant et après l'entraînement, parce qu'après l'entraînement, tu es un peu fatigué. Et du coup, parfois, on n'a pas envie de manger directement. On a plutôt soif. Hmm. Mais après que ton corps il est calme, ça demande directement de l'énergie, de la nourriture. Mhm. Et du coup, parfois j'ai mon sac, quelques fruits aussi, et après mon entraînement quand j'ai faim. Bon, du coup, je mange ça et ça me calme Mhm. jusqu'à que j'arrive à chez moi pour manger ce qu'il faut. D'accord. Donc, plutôt des fruits, j'imagine, juteux de ce que tu dis. Donc, ça va plutôt être. C'est quoi? C'est comme fruit? Banana, Hmm. moi, je, moi je peux manger un kilo de banana toute la journée, moi. L'orange aussi, parce que comme c'est citrique, moi, j'adore aussi la mangue, les kiwis aussi. C'est des fruits qui t'apportent beaucoup de vitamines. Oui. Et du coup, j'adore. Bon, plutôt les bananes. D'accord. Et puis c'est facile en plus, tu peux les transporter facilement, les manger facilement. Voilà. C'est vrai que c'est bien. Oui, oui. Et en plus, il y a du magnésium qui est très bon pour éviter les crampes, si je me trompe pas. Qu'est-ce que tu manges la veille d'une compétition pour être en forme? Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est très léger. Oui, parce que tu sais, non, vraiment parce que tu sais, on vient de faire un régime très, très strict. Hmm. Et du coup, avant, j'avais demandé pratiquement, comme dit, les Français disent, n'importe quoi. Mais du coup, après, de petit à petit, avec mes expériences et tout, après, j'ai appris beaucoup. Et du coup, en ce moment, je le fais. Et c'est de manger léger, juste de la protéine. Par exemple, je suis habituée à manger des poissons Hmm. et juste une salade. Et D'ac- aussi, je mange aussi moi, j'adore le chocolat. Je mange toujours un tablette de chocolat, un morceau. Un morceau, et pas la tablette, parce que ça fait beaucoup. Non, pas la tablette, un morceau de chocolat. Et aussi, je m'hydrate beaucoup, mais beaucoup, même pendant la nuit. Pendant la nuit, parfois, je me réveille, je me lève 2 fois, par exemple, juste pour boire. Et après, je continue à dormir comme ça, le jour de le lendemain, je serai tranquille et hydratée. Donc tu mets le réveil pour te lever au milieu de la nuit, c'est ça? Il faut le faire parce que comme tu fais des régimes, il est jours de, par exemple, il y a 2 jours, les jours de la PC et avant les jours de la PC, tu bois pas beaucoup. Tu bois, je pense que c'est rien ce que tu bois. Et du coup, il faut hydrater les jours que déjà tu as fait ta PC pour les jours de ta compétition. Parce que du coup, sinon après, les jours de ta compétition, en plein combat, tu vas avoir soif pendant les combats. Et après, tu vas voir ta gorge que ça va être sec. Et du coup, ça fait mal. Et voilà. Et du coup, pendant la nuit, si j'ai descendu des poids beaucoup avec la hydratation, du coup, il faut forcément de m'hydrater les jours que je dors. Mais 2 fois ou 1 fois maximum, ça va. Mais je bois 2 verres directement, après le matin aussi, et après pendant le chauffement, parce que tu sais qu'avant de faire la compétition, par exemple, à 8 heures du matin, on fait le chauffement pour rentrer à la compétition. Et du coup, tu transpires par rapport à l'estrés de la compétition et par rapport à tout, tu organises, ça commence à transpirer, je pense, plus qu'avant, parce que tu as l'adrénaline aussi, et du coup, il faut toujours hydrater. Mais par rapport à la nourriture, c'est vrai que, par exemple, moi, je suis très, comment dire, stricte
Les jours après de la PC, je mange bien, je dors bien. Et du coup, après les jours de la compétition, ça va. C'est vraiment une grosse organisation. Oui, eh oui, je vois. Et alors, tu dis que tu bois beaucoup. Tu bois que de l'eau du robinet, tu bois des eaux, tu changes tes eaux, tu fais comment? Non, par exemple, moi, pour éviter l'eau de robinet, parce que parfois, il y a des pays que si tu bois l'eau de robinet, c'est dangereux. Hmm. Et il y a des cas déjà, et ça arrivait déjà qu'il y avait des sportifs qui a bu de l'eau de robinet, les jours de lendemain, ils vont mal, ils sont mal au ventre. Et du coup, moi, pour éviter ça, j'achète de l'eau, et je ne sais pas comment on dit ça, Gatorade, Avec des bulles gazeuses? ou non, c'est pas avec des gaz, c'est pour m'hydrater qu'ils sont bleus, rouges. Ah, c'est les avec des sels minéraux, etc. dedans. C'est ça, Powerade, il y a ici un. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est des boissons de l'effort avec différents sels. Voilà. Moi, toujours, j'ai confiance à ça et mon bouteille d'eau. Et c'est tout. Je me prends pas la tête pour. Oui, c'est juste ça et ça. D'accord, bah c'est déjà Oui. bien. Donc voilà, toi tu Oui, conseilles de prendre une bouteille qu'on connaît, du moins être sûr de prendre une bouteille dont on est sûr quand on part dans un pays étranger si on a une compétition. oui, oui. Mais du coup, parfois, tu, quand même, tu peux aller au supermarché de l'autre pays et après, tu achètes tout là-bas. Hmm. Mais c'est mieux, par exemple, avant de la PC, comme on n'a pas le temps d'aller acheter ou de trouver quelques magasins, c'est mieux en ton sac, directement, tu prends ta bouteille d'eau et tu prends tes affaires d'ici, de ton pays que tu es là. Et du coup, tu le remets, je le fais tout le temps et ça va. Après, tu vois dans la coupe pour faire la PC, tout le monde avait ses bouteilles. Tout le monde attend la PC et tout le monde, deux bouteilles, trois bouteilles, parce qu'après de la PC, c'est directement, On il boit. faut boire. Ouais. Ah oui, ça c'est sûr et certain. Amélie Guilleur nous disait, on lui a donné une astuce, c'est de boire un thé chaud après la pesée. Ça permet de mieux hydrater et ça force à pas boire trop vite, ce qui fait que du coup ça ouvre l'estomac, ça réouvre tout. Et elle me disait que c'était une très bonne astuce. Si tu veux essayer un jour, voilà. Commencer par boire un thé chaud. C'est l'équipe russe de judo qui lui avait donné ça comme technique. Ah, je le prends. Oui, tu sais que j'ai vu, j'essayais déjà, mais pas ça. J'essayais de boire du thé avant de rentrer à mon combat de thé chaud Oui. ou pendant le chauffement, avant de rentrer à mon combat parce que ça te chauffe à l'intérieur aussi. Mhm. En le moment que tu fais ton échauffement pour rentrer et tu bois ça, ça te donne de l'énergie aussi et ça te chauffe Mm. plus. Et du coup, j'essayais beaucoup de fois et ça aussi, ça marche beaucoup. Parce que normalement, avec l'adrénaline et si tu te sens chaud avant de faire tes combats, c'est mieux, c'est le top de tes Oui. sensations. Mais du coup, celle-ci, que tu m'as dit, ça, jamais j'essayais. Peut-être je vais commencer. Je vous mettrai l'interview là-haut d'Amélie Guilleur si vous voulez la revoir sur la nutrition, elle est intéressante également. Est-ce que ces boissons dont tu as parlé, par exemple, ces boissons de l'effort, tu en bois en dehors des compétitions? Est-ce que tu en bois pendant les entraînements, des choses comme ça? Oui, même pendant los entraînements, parfois il y a des jours, après le confinement, on a commencé déjà à faire du judo. Il y avait des jours qu'on a fait juste des combats, pas de technique, juste l'échauffement et après c'était juste des combats. Et du coup, je prends ma bouteille et je fais pareil, comme si c'était la compétition. Je D'accord. prends tout comme si et comme ça, ma tête, il essaye déjà que c'est un peu comme la compétition. Mais c'est vrai que parfois, pendant les entraînements, pas. Pendant les entraînements, ce que je fais parfois, par exemple, s'il fait très très chaud, je prends un bouteille d'eau et je mets des citrons. C'est une très bonne idée. Ça rafraîchit et ça Voilà, ça, permet de mieux s'hydrater. Le citron permet qu'on s'hydrate mieux. voilà, c'est ça. Très bonne astuce. Et est-ce que tu as une question que toi tu voudrais me poser? Oui. Je sais que tu as déjà, par exemple, tu ne fais pas de compétition. Oui.
Mais c'est vrai, par exemple, tu sais que normalement, on tient plutôt, bon, c'est pas grossir, mais c'est qu'il faut faire attention, surtout, par exemple, tous les jours, de pas manger de grosses quantités, ou il faut savoir qu'est-ce qu'on peut manger, surtout la nuit. Oui. Par exemple, moi, j'aime bien d'essayer des choses qu'ils font pas grossir parce que du coup, parfois, tu sais que, par exemple, après un grand effort, après de l'entraînement, c'est vrai qu'on a besoin de manger, mais c'est vrai que c'est pas pour manger de grandes quantités. Du coup, j'aimerais savoir, par exemple, si tu sais ou qu'est-ce que tu manges, par exemple, les soirs, si tu as fait un entraînement, qu'est-ce que tu manges, si c'est léger ou c'est des choses vraiment qui te rendent les ventres pleins. Là-dessus, il n'y a pas de règle. Il y a des gens qui... Alors, on parle effectivement qu'il vaut mieux manger des protéines rapidement. Il y a la fenêtre métabolique. Si tu fais de la force, si tu veux faire du muscle, il est mieux de manger des protéines rapidement. Encore que c'est une idée qui est vraiment remise en question. À l'époque, on disait qu'il fallait manger dans la demi-heure. On a vu des gens venir avec des shakers ou des steaks dans les salles de muscu. Aujourd'hui, on sait que la fenêtre métabolique est plus longue, donc on a quand même du temps. Euh, Ça, c'est la première chose. Donc, c'est qu'est-ce qu'on mange selon les objectifs. Quels objectifs? Si ton objectif, c'est prendre de la force, il va falloir une certaine quantité de protéines, il va falloir une certaine quantité de glucides. Donc, tout ça, ben, d'ailleurs, on a fait un article, si vous voulez le retrouver, je vous le mets là-haut aussi, voilà, sur comment calculer vos besoins. Mais en gros, selon ce que tu as besoin, si tu veux faire de la force, tu vas manger, on va dire, 1,8 g de protéines maximum. Il y a des gens qui montent à 2 grammes. Au-dessus, ça ne sert plus à grand-chose. Apparemment, aujourd'hui, les études semblent corroborer. Euh, En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux, toi, ta question, c'est pour gérer ton poids. On est d'accord, j'ai bien compris ta question. Oui. Eh bien, il faut que tu calcules ton métabolisme de base. C'est-à-dire que, en fait, quand tu fais rien, si ce n'est que respirer. Voilà. Combien tu consommes de kilocalories à peu près. Une fois que tu sais ça, tu vas rajouter un coefficient multiplicateur. Selon les personnes, il varie un peu. Mais toi, avec ton activité, le coefficient multiplicateur, j'imagine qu'il doit être autour de 1,8. Peut-être 2. D'accord? Ça veut dire que tu manges 2 fois plus de calories que si tu étais au repos. Maintenant, peut-être. On va prendre un chiffre abstrait. On va dire que ce chiffre est de 2500 calories, kilocalories. À partir du moment où tu es en dessous, tu grossis pas. Si tu consommes, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que d'un côté, tu as ce que ton corps consomme, et de l'autre côté, tu as ce que tu manges. Peu importe que tu le manges à 8 h ou à 22 h, ça ne change rien. C'est ton confort à toi. C'est ton confort à toi. Ah, ça change rien. Ça va changer, si ça peut changer, mais ça va changer de façon tellement infime que c'est pas si important. Les gens aujourd'hui se focalisent sur le fait de je vais faire un jeûne intermittent, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais manger de telle heure à telle heure et pas de telle heure à telle heure. Mais c'est pas le plus important. Ça, c'est l'optimisation. Ça, c'est pour quelqu'un qui vraiment veut optimiser à 100%. Mais c'est pas la peine d'aller aussi loin pour 99% des gens. C'est-à-dire que si tu t'arrêtes à je dois manger moins que ce que je consomme, je perds du poids, je veux prendre du poids, je dois manger plus que ce que je consomme, tu vas prendre du poids. C'est tout. Donc, petit à petit, ce qu'il faut, c'est que tu calcules en fait. T'as des applications qui sont très bien pour ça. Nous, on avait proposé un calculateur numérique. Tu rentrais ce que tu mangeais, ça te disait combien ça faisait de kilocalories. Je sais pas s'il y sera encore parce qu'on va l'enlever. Parce que finalement, les gens n'en ont pas trop utilité. Et donc voilà, il sera peut-être plus. Si tu veux, là, actuellement, il y a encore. Je te mettrai le lien aussi si tu veux le télécharger. Mais il y a des applications gratuites sur smartphone. Et en fait, tu rentres ce que tu as mangé. Tu fais ça sur 2 semaines. Tu vois si tu as pris du poids ou pas. Toi, tu regardes. Donc, du coup, tu as ton repas sur les semaines. Tu vois, tu rentres vraiment tout ce que tu manges. Hein. Tu prends un goûter, tu manges 30 grammes de noix, alors tu vas devoir peser sur 2 semaines. Mais tu vois, tu manges tant, tant, tant. Tu sais ce que ça représente. Du coup, tu dis, ben, cette semaine, j'ai été en moyenne de 1400 kilocalories et je suis resté sur le même poids. Ben, tu sais que sur la semaine, tu as consommé en moyenne 2400 kilocalories par jour. Et après, tu sais que tu n'as plus qu'à réduire un peu si tu veux perdre du poids ou augmenter un peu si tu veux en prendre.
Et si tu fais moins de sport un jour, ben, tu réduis ta ration. Si tu fais beaucoup plus de sport, tu augmentes. Je suis d'accord avec ça. Parce que, par exemple, tu sais, quand on ne fait pas, par exemple, d'entraînement, on n'a pas besoin de manger beaucoup. On a Parce besoin de manger qu'on- moins parce que tu consommes moins. Ah, voilà, c'est ça. après, ça dépend des Mais entraînements aussi. Par exemple, si tu as fait ce que tu disais du fractionné. Tout à l'heure, l'autre interview, tu me parlais de fractionné. Si tu as fait du fractionné, ça peut consommer de l'oxygène et de l'énergie sur 2 jours, selon le type de fractionné. Donc, les rations alimentaires, elles sont pas que sur la journée. Elles sont aussi sur la semaine. Donc, on t'a pris une semaine pour faire les variations. C'est pour ça qu'il faut au moins 2 semaines pour connaître son métabolisme de base. j'ai autre question. Est-ce que tu es d'accord avec les produits qui sont chimiques, des protéines et des choses comme ça? Tu sais, parfois, il y a des sportifs. Parce que moi, par exemple, moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que moi, je trouve, par exemple, tout ce que c'est protéines, carbohydrates ou choses de l'énergie, moi, je suis toujours plutôt à la nature. Je suis toujours avec la nourriture que je peux trouver ça, avec la nourriture qu'on n'a pas besoin de boire des choses chimiques pour avoir un bon niveau ou pour remplacer la nourriture. Est-ce que tu es d'accord avec ce type de D'alimentation. produits? Aha, Alors, c'est- il y a deux choses dans ce que tu soulèves, il y a deux choses importantes. La première chose, c'est des produits chimiques. Il y a des produits qui sont naturels. Tu as des protéines qui sont naturelles, qui sont faites à base de lait et qui sont naturelles. Donc c'est pas forcément. Par contre, je suis d'accord que c'est pas ce qu'on appelle l'alimentation. Ça s'appelle une supplémentation. C'est des suppléments. C'est des compléments, de la complémentation. Le problème, c'est que lorsqu'on prend trop de compléments, les compléments, ça peut être pratique. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui a tendance, j'ai un métabolisme qui est assez bas selon ce que je fais, mais j'ai tendance à avoir un métabolisme bas. Ça veut dire que moi, en gros, je mange peu et je grossis beaucoup. Voilà, pour faire simple, pour faire très simple. Et je suis asthmatique et je prends des médicaments, etc. Si je voulais faire de la musculation, vraiment, faire du bodybuilding, je devrais prendre vraiment complémenter parce que pour avoir les protéines qu'il me faut, si je mangeais avec des animaux, des œufs, des choses comme ça me ferait trop de kilocalories en période de sèche par exemple. Je mangerais trop et donc je ne pourrais pas perdre de poids. Mais hormis ces cas spécifiques, euh, en fait, je pense qu'on peut avoir une alimentation suffisante et qu'il n'y en a pas besoin. Après, ça c'est vraiment pour tout ce qui est les, les micronutriments, donc les glucides ou les carbohydrates, selon comment on les appelle, les protéines ou les lipides. Ça, oui. Par contre, il y a des choses aujourd'hui dans l'alimentation, on ne peut plus les avoir, comme les bons oméga, comme le magnésium, des fois ça peut être difficile. Il y a certaines vitamines qui sont plus rares, et moi, ça m'arrive de faire des cures. Je sais, par exemple, j'ai tendance à avoir des déficits en magnésium. Du coup, quand je commence à avoir des déficits en magnésium, même les bananes, ça ne me suffit pas parce que je le fixe mal. Donc, je peux faire des cures. Mais c'est pareil, il faut apprendre à se connaître et il faut savoir ce qu'il nous faut au moment où il nous le faut. Mais il faut que le complément reste un complément. Il ne faut pas que ça devienne l'alimentation. Il ne faut pas que ça devienne la facilité. C'est-à-dire que je prends mes 3 doses de poudre, du sucre, de la protéine et des lipides, et hop, je m'enquille ça. Non, mais il y en a où c'est presque ça aujourd'hui. Où on va prendre il y a des bars aussi qui font un repas complet. C'est vrai que c'est pratique. Tu as des gens, des fois, ils n'ont pas le temps de manger. C'est mieux que de prendre un McDo. Bon, tu as ton repas complet sur ta barre. c'est mieux ça qu'un McDo, ça c'est sûr et certain. C'est ça. Donc, bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Il faut aussi se faire plaisir. Hein. Mais voilà, c'est-à-dire que si c'est parce qu'on n'a pas le choix, on va à McDo, autant prendre une barre comme ça. Après, c'est voilà, c'est une solution de secours. Le jour où on n'a pas pu faire à manger, le jour où on ne peut pas avoir une alimentation, on va dire traditionnelle. Mais il faut que le gros de nos aliments soit vivant. Soit, voilà, faut qu'il y ait des légumes. Parce que le problème, c'est que dans tout ça, par exemple, tu n'as pas les légumes. Et les légumes, c'est rempli de vitamines. C'est peu de calories. Tu prends une assiette, sans déconner, hein, tu prends une assiette qui est grosse comme ça de légumes, ça t'équivaut à une toute petite assiette de féculents presque, en kilocalories. Il faut être attentif, il faut faire attention aussi. Il faut faire attention. Moi, je suis pas contre, je suis pas pour. Enfin, c'est très bien, si les gens en ont besoin, c'est très bien. Le risque, il est là où on disait, c'est de tomber dans le je prends que de ça, quoi. Mais il faut le faire
De toute façon, c'est comme tout, faut voir un spécialiste. Moi, je suis en train de passer. Oui, je sais, je l'ai dit, vous allez encore me fâcher parce que vous m'avez posé la question. Je suis en train de passer mon diplôme de diététicien du sport. J'ai eu quelques soucis et puis là, avec la reprise des cours, je suis en retard. Mais voilà, pour l'instant, je suis pas à même de donner des conseils vraiment jusqu'au bout. J'espère le passer d'ici décembre, avoir le temps de finir ma formation. Euh, non, parce que je me fais gronder, moi, hein. Ils sont pas tout le temps sympas avec moi, hein. Par mail, l'autre jour, je me suis fait gronder presque. Bon. Il faut prendre un diététicien à un moment s'il y a besoin. C'est pas quelqu'un. Tout coach n'a pas vocation forcément à rester sur votre vie. Vous le prenez sur 2, 3 mois. Il va te guider, il va te donner les habitudes. Et après, toi, tu vas savoir comment adapter. Mais prendre un diététicien sur 3 mois, ça te coûte un peu de sous, mais ça te permet aussi d'être suivi et d'avoir des habitudes après pour toutes les compétitions, etc. Comme tu disais pour le coach sportif dans la dernière interview, où ça t'a donné des clés. Et, euh, et c'est ça en fait. C'est être suivi, avoir les clés et après on pourra se débrouiller tout seul. Voilà. Mais par contre, moi, jamais j'ai essayé des choses comme ça parce que c'est comme je t'ai dit, je suis toujours avec, j'ai dit, non, en la nourriture, je peux trouver ça, j'ai pas besoin d'avoir autre chose. Mais si t'as ce qu'il te faut, t'as pas besoin d'aller chercher ailleurs, hein. Oui. Bon, c'est super. Merci pour cette interview à nouveau, Maria. C'était un super moment. Vraiment, ta joie, ça fait plaisir. T'as envie de partager. Tu partages tout sincèrement. C'est un vrai plaisir. Merci à vous de nous suivre. N'hésitez pas à partager, à faire connaître Maria en France. D'accord, hein, on ne sait pas les athlètes qu'on a à côté. C'est vrai que y a des gens qui vont lui demander des conseils à Decathlon. Ils savent pas qu'elle est championne du monde. Voilà. Elle est d'une humilité extraordinaire. Si vous la croisez à Decathlon, maintenant vous saurez que Maria Guedes, ben, elle est championne du monde de sambo et qu'elle partage son savoir avec plaisir. Demandez-lui un autographe. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci vraiment. Tchoubaï.